première chose qui sort d'elle lorsque Jésus lui dit « Donne-moi à boire », c'est de lui dire « Mais dis donc, t'es gonflé toi, t'exagères. Tu me demandes à moi de l'eau, moi que tu méprises, moi que tu considères comme cela. » Mais Dieu merci, Jésus ne va pas écouter cela. Et on voit ici, il dit, alléluia, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu. Et là, mes amis, là est toute la question ce matin. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Alléluia. J'aime ce passage parce que pour la première fois, mon nom arrive dans la Bible. Le don de Dieu, c'est Dorothée. Don, Doron, Dieu, Théo, Dorothée. Alléluia. Si tu connaissais le don de Dieu, amen. Est-ce que vous connaissez le don de Dieu? Je vais vous dire une chose. Si vous connaissez le don de Dieu, mes amis, vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter pour votre vie. Beaucoup d'entre vous, vous vous inquiétez pour votre vie. Certains, et je discutais avec différentes personnes, notamment certains jeunes, vous vous inquiétez du temps qui passe. Vous inquiétez de l'horloge. Vous inquiétez de savoir comment est-ce que je vais faire dans ma vie. Est-ce que je vais me marier un jour? Est-ce que je vais avoir une situation? Est-ce que je vais avoir une profession? Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », ça c'est ce que Jésus dit, non seulement tu le servirais, parce que ça c'est notre appel, non seulement tu lui donnerais à boire, mais tu ferais une chose de beaucoup plus importante. Premièrement, tu lui demanderais à boire. Tu lui demanderais qu'il te donne de l'eau à boire. Alléluia. Jésus a une eau à donner à ton âme, pas à ton corps. L'eau que Jésus donne, elle est pour ton âme. Elle est pour ton esprit. Elle n'est pas pour ton corps. Parce que l'eau du puits ne rassasie pas. Mais l'eau de Dieu, c'est celle qui va te rassasier. C'est celle qui va te rendre calme. Elle va te rendre paisible. Elle va te donner confiance dans la vie, confiance dans l'avenir. Elle va te donner confiance en toi-même, confiance dans les choix et l'appel de Dieu pour ta vie. Et Dieu, ce matin, veut que tu boives de cette eau. Parce que certains d'entre vous, même si vous êtes chrétiens de longue date, même peut-être si vous êtes né chrétien dans une famille chrétienne, vous n'avez peut-être pas commencé à boire cette eau, qui est une eau vive. Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Mes amis, le monde ne rassasie pas. L'esprit du monde ne rassasie pas. Les richesses ne rassasient pas. Le succès ne rassasie pas. Nous voyons dans notre monde et dans notre société que même les gens les plus riches, qui ont tout pour être les gens les plus heureux sur terre, sont tellement insatisfaits de leur vie et cherchent toujours plus loin à satisfaire des désirs, satisfaire des fantasmes, satisfaire des choses, parce que simplement, il n'y a pas de limite en eux, parce qu'ils ne sont pas rassasiés. Parce qu'ils ne sont pas rassasiés, parce qu'il n'y a pas une philosophie, une religion, une profession, une position. Même un mariage, même l'homme le plus beau de la terre ou la femme la plus belle de la terre, aucune de ces choses ne peuvent te rassasier. Ne cherche pas à ces choses. Cherche à l'eau de la vie. L'eau de la vie te rendra heureux, même si tu n'as pas de fortune dans la vie,
Même si tu roules pas dans la meilleure voiture, même si tu n'as pas la plus belle maison ou le plus bel appartement, l'eau de la vie te rendra la personne la plus heureuse sur terre. La plus heureuse sur terre. C'est comme ça que Paul a dit, j'ai été heureux quelque part, j'ai été dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans l'élévation ou dans le rejet. Quand j'étais avec un lit dans le confort et quand j'étais en péril sur les mers, quand j'étais persécuté, Paul était le même. Paul était heureux en toutes circonstances. Et il dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la pauvreté. J'ai appris. Pourquoi ? Parce que son bonheur était en Dieu. Parce qu'à l'intérieur de lui, il était rassasié à l'intérieur de lui par Dieu. Il y a des leçons dans la vie, mes amis. Il faut les apprendre le plus tôt possible. Il y a des leçons, parfois les gens mettent 20 ans à les comprendre, 10 ans à les comprendre. Ils perdent du temps, ils perdent leur temps, ils perdent leur vie parce qu'ils ont les modèles du monde, les systèmes du monde, les pensées du monde. Mais dans le monde c'est de la pacotille. Le monde, c'est de l'esbrouf. Le monde, c'est de la paillette d'or. Quand tu souffles du souille, derrière, il n'y a que des choses qui sont mortes, qui sont sales, qui sont pourries, dans lesquelles il n'y a pas de vie. C'est qu'une tromperie, c'est qu'une arnaque. C'est une arnaque. Le monde est une arnaque parce que derrière l'esprit du monde, il y a Satan. Et Satan est une arnaque. Il est le menteur. La Bible dit qu'il est menteur. Il est le père du mensonge. Les vraies valeurs sont en Jésus-Christ. La vraie vie est en Christ. Le vrai bonheur est en Christ. La vraie eau que nous devons boire est en Christ. C'est cette eau qui va te rendre heureux. En dépit des circonstances, en dépit de toutes choses. C'est pourquoi Jésus s'est levé et qu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Il a dit aussi « Venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez, buvez de l'eau que je donne. » Alléluia. Il a dit comme ça « Et je ferai jaillir de votre sein des sources d'eau vive. » L'eau que Dieu donne est une eau spéciale. C'est une eau vivante. C'est une eau qui sort du trône de Dieu. C'est une eau qui donne la vie. C'est une eau qui transmet la vie. Il y a un fleuve, nous parle l'Apocalypse, qui sort du trône de Dieu. Et ce fleuve, c'est ce fleuve qui veut entrer dans ta vie. Alléluia. Et qui va ramener la vie partout où c'est mort. Partout il y a la pensée du monde et l'esprit du monde, c'est mort. Et les chrétiens souvent vivent selon l'esprit du monde, ont des valeurs selon l'esprit du monde, recherchent les choses du monde. Et quand je dis cela, je ne dis pas que Dieu ne veut pas que vous prospériez parce qu'il veut que vous soyez à la tête et non à la queue, au-dessus et jamais en dessous. Mais ce n'est pas les choses que nous recherchons. Ce que nous recherchons, c'est Dieu. Ce que nous recherchons, c'est le cœur de Dieu. Ce que nous recherchons, c'est la vie de Dieu en nous. Ce que nous recherchons, c'est de le servir avec notre temps, avec nos talents, avec nos dons, avec notre argent, avec notre vie, avec le matin quand nous nous levons et que nous lui donnons notre adoration, le soir quand nous nous couchons et que nous sommes en communion avec notre Père. Notre vie, chaque jour qui est vécu est un jour qui est vécu avec Dieu. Chaque jour qui est vécu sans Dieu est un jour qui est gaspillé, c'est un jour qui est perdu. Alléluia. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Bien sûr, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où le peuple de Dieu s'assemble pour adorer Dieu. Mais le lundi, c'est le jour du Seigneur. Le mardi, c'est le jour du Seigneur. Et ces jours, s'ils ne sont pas vécus le matin quand vous vous levez et le soir jusqu'au soir, quand vous vous couchez, en communion avec Dieu, en adoration avec Dieu, ce sont des jours qui sont perdus. Ce sont des jours sur lesquels il n'y a pas de vie, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de réussite. Vous verrez qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de frustration. Vous savez, la Bible dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ne voulez-vous pas vivre cette vie? Ne réalisez-vous pas que vous êtes appelés à cette vie?
dans lequel Dieu dit ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de chercher sa volonté pour notre vie et que nous ne pourrons pas faire notre propre volonté pour notre vie. À chaque fois que nous faisons notre propre volonté pour notre vie, nous allons nous frustrer, nous allons nous blesser, nous allons vivre les épines de la vie. Moi, quand j'avais 18 ans, Dieu m'a parlé et il m'a dit « Je veux que tu fasses 3 choses ». Il m'a parlé clairement. Il m'a dit « Je veux que tu étudies ma parole ». Ok, ça c'est quelque chose qui peut se faire éventuellement à un moment donné dans ma vie parce que j'aime Dieu, donc étudier sa parole, ok. Je veux que tu apprennes à gérer une entreprise. Oh, j'ai dit, oula, ça me plaît pas du tout. Et je veux que tu apprennes l'anglais. J'ai dit, Seigneur, j'aime pas du tout ce que tu me demandes. Je sais même pas pourquoi tu me demandes ça. Vraiment, ça n'a pas de sens pour moi. Moi, ce que je veux être, je veux être psychanalyste, je voudrais être psychothérapeute plutôt, ou psychologue, clinicienne. Ça me plaît. Ah, ça me plaît. Et je suis partie pendant 1 an. J'ai déménagé, j'ai pris mon propre appartement. Je suis partie pendant 1 an en fac. Puis j'ai découvert que je n'avais pas la grâce de Dieu avec moi. Et que le matin, quand je me levais, ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie, ni avant, ni après. Mais je sais, j'ai pu goûter à ce que c'est que la dépression. Et je peux vous assurer que ce n'est pas quelque chose de drôle. Même s'il n'y a rien de dépressif en moi. Je me levais le matin, je n'avais pas la grâce de Dieu. Je me couchais le soir, je n'avais pas la grâce de Dieu. À l'intérieur de moi, j'étais angoissée. J'avais aucune raison d'être angoissée. Je pouvais payer mes factures. J'avais un appartement, une petite maison. J'avais même pris mon chat avec moi. Que demande le peuple? J'avais tout. Et pourtant, à l'intérieur de moi, et vous savez, c'est ça quand on fait nos propres choix, quand on va dans nos propres directions et qu'on dit Seigneur, bénis ma direction. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire de notre Dieu notre Rabouni. Alors j'ai dû fléchir le genou, j'ai dû pleurer, et j'ai dû dire Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Parce qu'au bout du compte, je ne vais pas y arriver moi, je ne vais pas réussir par mes propres forces, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, sois mon Rabouni. Et quand il a été mon Rabouni, il a dévoilé le plan, il a ouvert le tapis rouge pour moi. Et il m'a dit, tu vois, le chemin c'est celui-là, et sur ce chemin tu ne vas pas te tromper, et sur ce chemin, il va y avoir la grâce. Et combien c'est important pour les jeunes aussi d'entendre cela. Combien c'est important pour tout le monde d'ailleurs. Là où vous en êtes dans votre vie. Mes amis, nous devons faire attention à l'orgueil. Nous devons faire attention à l'orgueil. Parce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et nous voyons même au niveau des stars mondiales et de tout ce que nous voyons devant nos yeux, les principes bibliques sont pour tout le monde. Ils sont pour l'Église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, ils sont pour le monde. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Alléluia. Combien nous avons besoin de nous humilier sous la main puissante de Dieu. De nous humilier sous la main puissante de Dieu et de faire de notre Dieu notre Rabouni. Ce n'est pas nous qui lui disons ce qu'il doit faire. C'est lui qui nous dit ce que nous devons faire. Cette femme, la Samaritaine, elle a dit à Jésus, mais qui es-tu pour me demander à boire? C'est son naturel qui a ressorti. C'est ce qui était à l'intérieur d'elle. Mais d'un seul coup, quand il lui a dit « J'ai une autre eau pour toi, et que si tu bois cette eau, tu vivras plus jamais la même vie », elle a réfléchi. Et elle a dit, moi, ma vie, elle est dure, ma vie, elle est difficile, ma vie, elle n'est pas drôle, ma vie, elle est pénible. Quand je vais puiser de cette eau et que je la ramène chez moi et qu'on boit un peu et qu'on fait un peu la cuisine avec et qu'on fait un peu après le ménage, je dois à nouveau ressortir pour aller chercher encore de l'eau et la ramener et chercher encore de l'eau et la ramener. Et toi, tu me parles d'une eau qui me permettra plus d'aller au puits et de puiser encore de l'eau. Mais quelle est cette eau? Mais quelle est cette eau, Rabouni? Parce que je veux la boire, cette eau. Parce que je veux la boire. Et oui, mes amis, ce puits, le puits où cette femme allait puiser, représente le puits du monde. Le puits où on va chercher
l'amour du monde, où on va chercher l'opinion du monde, où on va chercher l'approbation des gens, où on va chercher l'amour d'un mariage, où on va chercher l'amour d'un homme, l'amour d'une femme. Et ce puits, il faut retourner sans arrêt. Vous partez avec votre seau. Ah, vous avez puisé, vous retournez à la maison, le seau est vide. Il faut retourner, il faut aller puiser. Et une fois qu'on a puisé, on retourne à la maison. Et à nouveau, le seau est vide. Dieu a une autre eau pour nous. Que quand cette eau, tu la bois, tu n'as plus jamais soif. Tu n'as plus jamais soif. Tu ne dépends plus de l'opinion des gens. Tu ne dépends plus du système du monde. Tu deviens indépendant du monde et dépendant de Dieu. Alléluia. Dieu a une autre eau. Cette eau, elle est spéciale. Elle rassasie ton âme. Elle rassasie ton âme. Je vous le dis, peuple de Dieu, si vous buvez l'eau de Dieu, vous n'aurez plus de guerre, vous n'aurez plus de lutte, vous n'aurez plus de querelle, vous n'aurez plus de jalousie, vous n'aurez plus de combat, vous n'aurez plus de peur, vous n'aurez plus de frustration, vous n'aurez plus de revendications. Parce que vous buvez l'eau du ciel et qu'elle vous remplit et qu'elle vous rassasie et qu'elle vous donne la vie de Dieu, la vie de Dieu. Alléluia. Je veux boire de cette eau parce que je veux que ma vie soit tranquille, parce que je veux que ma vie soit paisible. Et plus je bois de cette eau, et plus je vais bien, et plus je suis en paix avec moi-même, plus je suis en paix avec là où je suis dans la vie. Je ne suis peut-être pas encore ce que Dieu a prévu que je sois, mais je ne suis plus ce que j'étais. Et là où je suis, je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai et ce que je suis. Et je suis pleinement rassasiée. Et je sais que la promotion vient d'en haut. Je sais que l'élévation vient d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas, ça ne vient pas de mon bras de chair. Ça vient d'en haut, ça vient du ciel. Alors je peux vivre ma vie bien dans mes baskets. Je peux vivre ma vie en paix avec moi-même. Je peux vivre ma vie loin des frustrations de ce monde. Quelle grâce, quelle grâce. Je vis dans la grâce, je vis dans le bonheur. Et nous sommes appelés à cette vie de grâce. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne les choses. Nous devons dépendre de Dieu. C'est mieux. Alléluia. C'est mieux. Jésus est vivant. Dieu est réel. Chacune de nos vies sont importantes. Ta vie est importante. Ta destinée est importante. L'ennemi veut ruiner ta vie. Dieu veut la rendre belle. Dieu veut rendre ta vie. Et vous savez, ta vie, elle est belle et elle sera belle. Surtout quand tu comprendras, quand tu iras au ciel, que ta vie a eu de l'impact sur la terre. Et notre vie n'a de l'impact sur la terre que lorsqu'elle est vécue pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça a du sens? Un petit peu de pick-up. Alléluia. Amen. Amen. Il y a cette petite fille, peut-être vous avez entendu parler de ce témoignage. Quel témoignage incroyable. Cette petite fille qui avait 4 ou 5 ans, ses parents l'ont cherchée, elle a disparu de la maison. Ils ont appelé la police, petite fille de 4 ans, 5 ans, vous ne retrouvez plus votre enfant dans votre maison. Des gens qui ont une maison, une propriété, je crois que c'est aux États-Unis. Cette petite fille a disparu pendant 6 heures, et 6 heures après, elle a réapparu. Et personne ne savait où est-ce qu'elle était, et ils ont cherché partout, ils ont même appelé la police. Cette petite fille, elle est partie au ciel. Dans une famille athée. Dans une famille où les gens font grandir leurs enfants et à 4 ou 5 ans, on n'a pas entendu parler de Jésus, surtout si on n'est jamais allé à l'église et si nos parents ne nous ont jamais parlé de Jésus. Elle a été enlevée et quand elle est revenue, elle a dit « Ce que j'ai vu, je dois le peindre ». Et à 5 ans, elle a peint en quelques heures des tableaux qui valent aujourd'hui plus d'1 million d'euros de valeur,
d'une beauté exceptionnelle. Vous connaissez peut-être le nom de cette petite fille, elle s'appelle Akiane. Elle a peint Jésus et elle a dit, Dieu m'appelle à peindre, à dessiner, à représenter ce que j'ai vu au ciel. Et elle a vu Jésus. Et elle a peint des peintures, mais incroyables, dans un temps record, d'une beauté infinie où la face de Christ apparaît dans une beauté, dans une modernité, rien à voir avec quelque chose de religieux, d'une espèce d'icône religieuse, mais une beauté, une humanité, Jésus, fils de Dieu, fils de l'homme. Et elle a peint le ciel, elle a peint ce qu'elle a vu au ciel. Ah, mon Dieu, quel témoignage! Dieu, vous savez, le ciel veut que nous comprenions le royaume de Dieu, que nous vivions selon le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu est invisible sur la terre, mais il est bien réel et bien présent dans le ciel. Et Dieu veut que nous le sachions et que nous vivions pour Dieu, avec l'eau de Dieu à l'intérieur de nous. Alors, cette femme samaritaine, voyez-vous, ce que nous devons comprendre dans toute cette histoire, alléluia, c'est que Dieu ne veut pas que nous vivions juste dans l'humain, dans ce qui est humain et dans ce qui est limité. Amen. Dieu veut que nous entrions dans sa dimension. Alléluia. Cette femme, elle puisait une eau qui ne désaltère pas. Et Jésus est venu lui proposer une eau qui désaltère. Ce matin, Jésus te propose cette eau. Est-ce que tu vas venir au puits de Dieu? Est-ce que tu vas venir prendre ta force, pas des forces, ta force, ton sens, ta vie, ta destinée auprès de lui ou pas? Alléluia. C'est là, mes amis, la question que Dieu nous pose. C'est l'eau dont on parle ce matin. Cette eau qui désaltère, cette eau qui remplit nos cœurs et nos vies. Alléluia. Alors cette femme, elle a été tellement touchée par les paroles de Jésus qu'elle lui a dit, mais elle s'est rappelée d'un seul coup qu'elle était samaritaine. Alors elle dit, oui, mais il y a toute cette division entre les Juifs et les Samaritains. Et alors où est-ce qu'il faut adorer? Et Jésus lui dit, viendra le temps où il ne s'agit pas d'adorer dans cette montagne-là ou d'adorer sur cette montagne-là, mais Dieu cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et c'est toute la question de notre jour aujourd'hui. La vie de l'esprit. Tu veux avoir une vie facile? Tu veux avoir une vie pleine de grâce? Tu dois vivre par l'esprit. Monte dans la dimension de l'esprit. Entre dans la dimension de l'esprit. Alors justement, pour entrer dans la dimension de l'esprit, Jésus lui a parlé de l'adoration. Et c'est très important parce que la dimension de l'esprit, tu ne peux pas entrer dans la dimension de l'esprit si tu n'es pas un adorateur. Parce que l'adorateur, c'est celui qui aime Dieu. Vous savez, l'adoration, c'est quelque chose de gratuit. C'est super de venir adorer à l'église lorsque la louange est là et qu'on est porté par des voix, mais l'adoration dans ta maison, c'est ça qui fait de toi un adorateur. Il n'y a personne qui te voit, qui est dans les secrets de ta chambre. Tu es entre toi et ton Père et tu lèves ta voix vers Dieu et tu l'adores et tu pleures dans ta chambre. Tu pleures devant Dieu parce que tu l'aimes tellement dans ton cœur. Eh bien, si tu fais ça, tu es un adorateur. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes appelés à être des adorateurs. Alléluia. Cette femme, Jésus lui a dit, tu vois, cette eau que tu bois, elle t'a amené à avoir 5 maris dans ta vie. Et l'homme avec lequel tu es n'est même pas ton mari. Oh, elle était choquée. Tu vois, l'eau que tu bois, elle ne peut pas te sauver. L'eau que tu bois, elle ne peut pas te rendre heureux. L'eau que tu bois, tu ne seras jamais rassasié. L'amour des hommes ne te rassasiera pas. L'amour d'une femme ne te rassasiera pas. C'est d'abord l'amour de Dieu. C'est d'abord l'amour de Dieu. Si Dieu n'est pas le premier en tout, il n'est pas le premier du tout. Si Dieu n'est pas le premier en tout, il n'est pas le premier du tout. Dieu ne supporte pas
la deuxième place. La prospérité de Dieu ne vient pas quand Dieu est à la deuxième place. Alléluia. Cette femme, vous savez ce qu'elle a fait, cette femme? Lorsque Jésus lui a dit toutes ces paroles, lorsqu'elle a compris que, waouh, il y avait une source d'eau qui était supérieure à la source de ce puits. Elle avait son seau là, et la Bible nous dit que lorsqu'elle a entendu ces paroles, elle a jeté sa cruche. Et elle a couru dans la ville. Et elle est allée voir tous les gens et elle allait leur dire, ne savez-vous pas que j'ai rencontré un homme? Il a dit tout ce que je sais, tout ce que je suis. Il m'a dit tout ce que je suis. Et elle est allée témoigner à chaque personne que Jésus était le Messie et qu'elle avait rencontré le Messie. Je vais vous dire, cette femme, ce jour-là, elle avait bu de l'eau vive, et sa vie était sur le point de changer maintenant et d'entrer dans une nouvelle dimension et d'entrer dans une nouvelle destinée. Elle a jeté sa cruche d'eau qui lui ramenait de l'eau qui servait à rien, de l'eau qui ne la rassasiait pas, pour une autre eau, l'eau de la vie. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu vas jeter ta cruche? Ce matin, est-ce que tu vas jeter ta cruche? Arrête de t'accrocher à ta cruche. Arrête de t'accrocher à tes trucs qui ne sont pas des trucs de Dieu. Arrête de t'accrocher à des trucs dans lesquels Dieu n'est pas. Accroche-toi à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Sois désespéré de Dieu. Qu'il y ait quelque chose qui se casse à l'intérieur de toi. Casse ton vase, casse ta cruche et ouvre ton cœur vers Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, tu cours à ta propre perte. Tu cours à ta propre perte. L'ennemi t'attend au coin de la rue. Alléluia. C'est parfois une question de vie ou de mort. C'est parfois une question de destinée. C'est parfois une question de décennie. Parce que quand on se trompe, on peut se tromper longtemps. Quand on est entêté dans certaines choses, on peut être entêté longtemps. Je rends grâce à Dieu que pour ma vie, ça a duré 1 an. Alléluia. Mais je n'avais pas le choix. Les plans de Dieu sont plus grands que les plans de l'homme. Et nous voulons boire de cette eau de vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Combien d'entre vous voulez l'eau de la vie ce matin? Alléluia. Dieu veut vous remplir ce matin. Oh, Dieu veut vous remplir ce matin. Gloire à toi, Jésus. Mettons-nous devant Dieu. Mettons nos vies devant Dieu. Mettons nos choix devant Dieu. Mettons nos priorités devant Dieu. Mettons nos cœurs devant Dieu. Il y a une eau que Dieu veut que tu boives ce matin. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Jésus.